des romanciers, des hommes politiques et des journalistes. Nous avions eu Antoine Glaser, Claude Sérillon, qui d'autre encore, François Reynard. Et aujourd'hui, nous avons des débutants dans la profession. Communicatif de Joël, mais aussi le charme et le talent de persuasion de mon cousin, Jean, qui m'a donc fortement incité, et j'en suis ravie, à venir passer quelques jours dans cette région magnifique que je ne connaissais pratiquement pas, et donc je la connais beaucoup mieux. Et je me suis en particulier familiarisée avec le thé charmant, dont je vais désormais vanter les mérites dans d'autres endroits. Fait quand même qui ont construit la deuxième économie du monde dans un laps de temps aussi court. Et ça a été une recherche assez difficile parce qu'évidemment, dans un tel régime, vous imaginez bien qu'il n'y a pas Paris Match et qu'il n'y a pas les reportages louangeurs sur ce que peuvent faire les uns et les autres, mais on trouve quand même, et j'ai bénéficié heureusement du talent d'un excellent documentariste, lui extrêmement versé dans tout ce qui est mandarin, je crois qu'il rêve en mandarin d'ailleurs ce garçon, mais donc on a pu accumuler un certain nombre d'informations sur cette quantité de multimillionnaires chinois. Il y a en Chine une publication, il n'y a plus de micro, il y a une publication des amis chinois qui a fait fortune dans l'immobilier, comme beaucoup de gens de cette première génération, allait à l'école à pied, sans chaussures, et a dû racheter, quand il a eu un peu de sous, il a racheté aux familles qui les avaient repayées 2 de ses sœurs que les parents trop pauvres, n'arrivant pas à nourrir, avaient en quelque sorte presque vendu ou en tout cas laissé à l'abandon. Donc il a racheté ses sœurs. Il allait à l'école à pied. Et ça, c'était dans les années 70. Et ce garçon, qui a maintenant une 60aine d'années, vit en exil à New York, le dernier étage de la plus belle tour de Central Park South, est propriétaire, grâce à sa femme, qui a eu à peu près la même histoire que lui, de quelques-uns des plus beaux immeubles de Manhattan, parce qu'ils ont compris assez tôt qu'ils avaient intérêt à sortir de l'argent de Chine avant d'être ratiboisés en quelque sorte par Xi Jinping. Et donc vous avez cette génération-là qui naît dans une misère absolue, le développement de l'économie chinoise, de faire en sorte que l'économie américaine, la technologie américaine garde son avance par rapport à la Chine, et notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle et le quantique, qui devient le nouveau terrain d'affrontement, l'intelligence artificielle, où on a vu en avril dernier, quand ChatGPT a été annoncé par 2 entreprises américaines en même temps, les Chinois ont aussitôt annoncé le leur, mais le comité central du Parti communiste chinois, le lendemain de l'annonce, a dit oui, mais tout ce qui ressort des nouveaux outils d'intelligence artificielle doivent obéir à la pensée de Xi Jinping. Et donc, vous arrivez à ce moment sidérant où l'affrontement technologique entre les 2 premières économies mondiales continue de se durcir. Nous autres Européens, on a une grande capacité que Bruxelles vient d'affirmer la semaine dernière, on a une capacité réglementaire, et donc c'est la réglementation européenne auxquelles sont contraints désormais les géants technologiques américains, mais aussi chinois, et notamment TikTok, on va revenir à TikTok. Mais il est certain que pour nous autres Européens, la grande difficulté va être de savoir jusqu'à quel point, pour protéger nos propres intérêts, nous devons soit
continuer, si j'ose dire, à nous aligner sur des administrations américaines, quelles qu'elles soient, que ce soit des démocrates ou éventuellement, pourvu que ce ne soit pas Trump la prochaine fois, mais de toute façon, l'obsession, et Taïwan en est évidemment l'un des enjeux majeurs, l'obsession aux États-Unis, c'est la Chine.